Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Notable. Nous sommes très heureux d'être là parce que déjà c'est historique, c'est une grande première. C'est la première fois qu'on envoie des enseignants encadrer les Lions Indomptables. Et nous sommes très heureux d'être, n'est-ce pas, de la partie, de faire partie de cet événement historique. Vous savez que après le football, naturellement, on aimerait vous voir dans certains cadres. Il y a par exemple Seydou Keita qui est devenu un très grand d'affaires économiste. Il y a des analystes sportifs qui s'expriment tellement bien, comme Patrick Bouma, Lilian Thuram. Je ne vous apprends rien, nous regardons tous la télévision ensemble. C'est pour ça que je disais à notre excellent gardien qu'il n'y a aucun complexe à avoir été à l'école ou pas. The Indomitable Lions of Cameroon, I'm talking here of the U under 17. L'U17, ils sont au Maroc en train de se préparer pour la CAN qui va démarrer de ce côté dans quelques jours simplement. Donc, les Lions Indomptables sont au Maroc et l'info, c'est quoi les amis? C'est qu'il y a trois enseignants que la Fédération camerounaise de football a envoyé assister à ce joueur-là. Samuel Etofi, en recevant les Lions, les U17, juste après la victoire au tournoi Unifac, les avait promis cela, que je vais vous envoyer 3 enseignants pour vous accompagner, parce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas perdre. Si l'école continue, donc il faut que les enfants continuent avec les études. Et présent à Casablanca, c'est 2 littéraires et 1 scientifique, dont Abel, Armand et Kelvin sont des enseignants que la FECAFOOT a envoyés accompagner les Lions Indomptables du côté du Maroc. Et les enseignants ont déjà discuté avec les enfants, des jeunes qui sont là. Il y a eu une prise de contact entre les U17 et les enseignants dans une réunion hier, dont ils sont en train d'établir le programme, les entraînements, le repos, l'enseignement. C'est comme ça qu'il faut accompagner ces enfants-là. Donc, c'est une très très bonne chose. Et les Lions Indomptables ont gagné leur 2e match amical. Le premier match, ils avaient perdu. Et je vous expliquais ici qu'ils sont quand même arrivés en retard et c'était difficile pour eux de voyager, le trajet du Cameroun, Casablanca, et jouer un match quelques heures après, c'était pas facile pour eux. Je crois qu'ils ont gagné leur match, c'était 6 buts à 3, quelque chose comme ça. Ils sont très bons comme le moment. On espère bien que cette équipe-là va remporter la CAN de moins de 17 ans. Et pour la CAN de moins de 20 ans, c'est un peu compliqué. La Côte d'Ivoire désiste. La Côte d'Ivoire ne veut pas organiser cette compétition. À quelques mois même de cette compétition, donc la CAF, la Confédération africaine de football, est en train de chercher un nouveau pays qui va habiter cette compétition. Et c'est ce que beaucoup de personnes reprochent à M. Patrice Motsepe, parce qu'avant de démarrer les qualifications, on devait avoir un pays hôte. Mais ils ont lancé le truc, les pays se sont qualifiés et à la fin, il n'y avait pas un pays hôte. Ils étaient en train de chercher et après, ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dit, OK, notre équipe avait été éliminée, nous voulons, si vous organisez chez nous, on doit avoir notre équipe, il faut que l'équipe soit qualifiée pour jouer. Après, est-ce qu'ils sont tombés d'accord? That's the question I asked myself. Et là, aujourd'hui, ça sera compliqué. Est-ce qu'on va organiser au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Maroc? Pourquoi pas proposer ça au Maroc? Parce que le Maroc organise déjà le championnat, la CAN U17, la CAN U20. Le Maroc peut toujours organiser. Il faut discuter avec le royaume chérifien. L'essentiel pour nous ici, c'est d'encadrer tout le monde. Et je vous ai dit que nous avons le temps, et en fait, surtout le temps nécessaire
pour prendre chacun au cas par cas. Même si nous allons insister, n'est-ce pas, sur ceux qui préparent les examens de fin d'année, parce que bientôt, vous allez affronter les examens de fin d'année. Donc, je suis Monsieur Mouta de Armand. Je dispense les cours d'histoire-géographie et de CN au lycée classique de Bafoussa. Nous sommes en mission, comme l'a dit le censeur Albert, nous sommes en mission envoyée par le président de la FECAFO. Et je me souviens très bien du jour où il vous a promis cela, vous avez applaudi. Nous avons regardé tout ça à la télévision, sur les réseaux sociaux, lorsqu'il promettait, n'est-ce pas, de vous envoyer des enseignants, vous encadrer ou bien vous donner des cours de remise à niveau.